Frères et sœurs, à chacun de vous, bonsoir. Ce soir, nous aurons une étude vraiment importante parce qu'ils vont nous permettre de découvrir une facette que peut-être certains ne réalisent pas. Vous savez, depuis le début, les sujets qui sont présentés, je sais que le Seigneur a mis sa main dessus pour nous aider à comprendre où est-ce que nous sommes arrivés, qu'est-ce que nous devons faire, comment le faire. Et ce soir, vous allez comprendre pourquoi tout ce que nous faisons est vraiment en accord avec ce que Dieu veut. Le sujet que nous allons étudier s'intitule « La fin de la grande controverse ». La fin de la grande controverse. J'aimerais, avant que nous puissions lire la parole, que chacun de nous puissions mettre à genoux et nous allons réclamer le Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit de nous aider. Pour ceux qui le peuvent, mettons-nous à genoux. Notre Père, notre Créateur, notre Roi. En cette soirée, nous voulons faire taire tous les bruits qui sont dans nos cœurs. Et nous voulons te remettre nos pensées. Nous avons besoin que tu nous diriges. Nous avons besoin que tu nous instruises. Alors nous te prions. Envoie le Saint-Esprit afin que tu puisses nous enseigner. Nous te prions que tu puisses envoyer une armée d'anges pour nous entourer présentement. Car l'ennemi ne veut pas que ton peuple comprenne ce message. Nous te prions que tu puisses humilier celui que tu as choisi pour que ces paroles viennent de toi et que toi seul sois glorifié. Nous te prions que tu puisses régner maintenant en nous. C'est cela notre prière que nous t'adressons dans le nom de Jésus-Christ, notre intercesseur. Amen. J'aimerais, pour commencer, vous montrer un court témoignage d'une personne que peut-être certains connaissent ou ont déjà entendu parler. Il s'agit de Roger Morneau. Qui ne connaît pas Roger Morneau? Roger Morneau est une personne qui a grandi dans le catholicisme et qui, dans une période de sa vie, va rencontrer une personne qui va l'inviter à faire partie d'une secte sataniste. Sauf que cette secte sataniste, ce n'est pas n'importe quelle secte, et vous le verrez, ça fait partie de l'élite, et donc ils étaient au plus près de Lucifer. Pourquoi j'aimerais vous montrer cette vidéo? Parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, même parmi les membres d'Église, ne croient pas en l'existence réelle et physique de Lucifer. Et c'est pour cela que j'aimerais que nous puissions écouter ce que dira Roger Morneau. The worship room of the gods. Well, we started to move toward a beautiful grand staircase. Beautiful. The banister was huge. It was massive, and the wrought iron work that they had done in it was super. The beautiful decorations on the walls, the chandelier on the first landing. See, that was the first landing. You go down about 8 or 10 steps, and then you had the first landing. It was huge and beautiful. The light arrangement was the nicest I had ever seen in my life.
when we got into this sanctuary area, it wasn't very brightly lit, but everything was well magnified. The beauty of certain things, you know, like a lot of the things were gold plated or gold trims. See, the little altars where they had the spirits that had materialized, they photographed them, and then they had paintings made of them. And there was probably about maybe 100 of those around the place. Sort of like a shrine. Yeah, and underneath there was a little altar where you have incense and things that they would use in their prayer sessions and things like that, devotions to certain spirits. And some of the objects in there, the priest said, were solid gold. It was a unique experience to see that. So in reality, Roger, you were chosen by high-powered demon spirits to be a part of their human, special, privileged group. You see, these people in Montreal, the society, like the priest mentioned, there's thousands of spirit worshippers, you know, in different societies of spirit worshippers in this world. But he says, we are the elite. We know the real truth about the Master and his angels. And they're not hideous-looking beings. They are gorgeous creatures. And from the paintings that they had on the wall of the walls of that worship room, they were unique beings. Especially there was a painting full size, full-length painting of the fallen Lucifer above his altar. And that was very fascinating, because he looked like a man of great intellect, high forehead, the way that he looked with his eyes, the way he had the eyes looking. It gave you a depth of perception of somebody that is very, very knowledgeable and powerful. Powerful, yeah. Roger Morneau a pu donc voir, au travers de cette secte élitiste, le lieu où ils adoraient, où il y avait ces peintures accrochées de démons matérialisés, ces anges déchus, comme il dit, qui sont magnifiques. Mais surtout, il a pu voir la peinture en grandeur nature de Lucifer. Et sa description nous dit que Lucifer avait un front large, élevé. Il avait cette impression d'être très intelligent. Ce qu'il a vu, frères et sœurs, la servante du Seigneur a vu la même chose. Elle va décrire Lucifer dans Premiers Écrits à la page 145, où elle dira ceci. Satan était une fois un ange honoré du ciel, venant juste après le Christ. Son visage, comme celui des autres anges, avait la douceur et l'expression du bonheur. Son front était haut et large, signe d'une grande intelligence. Sa beauté était parfaite, son attitude noble et majestueuse. Lucifer, frères et sœurs, c'est réel. Les anges déchus, c'est réel. Et c'est pour cela que il est vrai que nous ne voyons pas ces choses. Nous ne voyons pas le surnaturel. Mais Dieu nous laisse des témoignages pour nous rendre compte que ça existe et que nous vivons actuellement dans un conflit. Et j'aimerais que nous puissions ne jamais perdre de vue ces choses. L'homme étant égocentrique ne fait jamais attention à ce qui se passe. Mais comme le dit la servante du Seigneur, si on levait le voile qui nous séparait de l'invisible, maintenant nous verrons chacun notre ange gardien. Nous verrons des anges qui prennent note également de chaque chose que nous faisons. Et nous verrons aussi les démons qui sont en train de nous assaillir. Il y a un conflit qui se passe autour de nous. C'est réel. Pourquoi j'aimerais vous parler de ça? Pour que vous compreniez d'où vient cette guerre. Quel est le but de cette guerre? Pourquoi cette guerre? Nous avons vu que Lucifer, nous connaissons, selon Ézéchiel, chapitre 28, Ézéchiel, au chapitre 28, c'était un ange. Ézéchiel, chapitre 28, nous lisons le verset 14. Ézéchiel 28, au verset 14, on nous dit « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu.
Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez au verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. L'orgueil est né dans le cœur de Lucifer. Et regardez ce que nous dit également Ésaïe. Ésaïe au chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14. Nous lisons le verset 14. Ésaïe 14. Le verset 14, il est écrit, à partir du verset 13, continue à parler de cet astre brillant, Lucifer. Au verset 13, il nous dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Frères et sœurs, dans le cœur de Lucifer, il y avait cet orgueil. L'esprit de prophétie nous dit qu'il était jaloux de Jésus aussi. Jaloux de Jésus. Et ce qu'il voulait, c'est que, ici on nous dit, il voulait être semblable au Très-Haut. Il voulait être comme Dieu, prendre sa place. J'aimerais que nous puissions voir où siège Dieu pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il voulait faire, Lucifer. Regardez où est-ce qu'il siège Dieu dans Psaume, chapitre 89. Lucifer voulait prendre la place de Dieu. Il avait cette jalousie, il voulait s'élever au-dessus de tous. Et dans Psaume 89, j'aimerais que vous puissiez comprendre où est-ce qu'il siégeait Dieu. Psaume 89, et nous lisons le verset 15. Dans certaines versions, ça peut être le verset 14. Louis II 1910, nous lisons au verset 15, Psaume 89, « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » Qu'est-ce qui est à la base du trône de Dieu? Il y a la justice et l'équité. Le mot ici, équité, vient de l'hébreu shaphat. Il signifie aussi ordonnance. À la base du trône de Dieu, il y a la justice et l'ordonnance ou la loi. Dieu, quand il siège sous son trône, à la base de son trône, il y a sa loi. Et c'est pour cela que Dieu nous a montré, lorsqu'il a représenté, lorsqu'il a dit à Moïse de représenter le sanctuaire, où il nous montrait la Shekinah qui représentait cette présence de Dieu parmi son peuple. Et qu'est-ce qu'il y avait en bas de la Shekinah? Il y avait la loi de Dieu. Vous comprenez pourquoi on nous dit que la base de ton trône, c'est la justice, c'est l'équité. Donc, quand on dit que Lucifer voulait prendre la place de Dieu, il voulait s'élever au-dessus de Dieu, c'était qu'il voulait s'élever au-dessus de la base du gouvernement de Dieu qui était sa loi. Lucifer voulait s'élever contre la loi de Dieu. Pour Lucifer, sa loi n'était pas juste. Et c'est ce que nous appuiera l'esprit de prophétie. C'est ce qu'elle nous confirmera. Elle dira ceci dans le livre Jésus-Christ à la page 766. Lorsque le grand conflit éclata, Satan avait déclaré que la loi de Dieu ne peut être observée, que la justice est incompatible avec la miséricorde, et qu'au cas où la loi serait transgressée, il n'y aurait pas de pardon pour le pécheur. Chaque péché doit recevoir son châtiment, affirmait Satan. Un Dieu qui ferait grâce aux pécheurs ne serait pas un Dieu de vérité et de justice. Pour remettre en question le gouvernement de Dieu, il a dit à Dieu, ta loi n'est pas juste. Pourquoi? Parce que si quelqu'un transgresse ta loi, il doit assumer la conséquence de la loi. Et tu ne peux pas le faire et en même temps être amour. Je vous donne un exemple.
Imaginez par exemple, il y a une personne qui a consommé de la drogue dure, et il se met maintenant à prendre le volant et il prend la route. Et sur une route qui est limitée à 60 km/h, il roule à 100 km/h. Et il percute un enfant. L'enfant meurt. Il se retrouve devant le juge. Qu'est-ce qui se passerait si le juge dit « tu es acquitté, tu es gracié » Est-ce que ça serait juste? Non, parce qu'il a tué, et en plus il a consommé de la drogue, en plus il a eu un excès de vitesse, il doit assumer la conséquence, n'est-ce pas? C'est ce que Lucifer disait, si quelqu'un transgresse, tu ne peux pas gracier. C'est pour ça que ta loi, personne ne pourra l'observer. Si quelqu'un la transgresse, tu devras appliquer la sentence. Un Dieu de justice n'est pas compatible avec un Dieu de miséricorde. La justice et la miséricorde ne peuvent pas s'entendre. Voici comment est-ce qu'il remettait en question ce qui s'est passé au ciel. Et nous savons ce qui va se passer. Donc, frères et sœurs, tout d'abord, comprenons que ceci a commencé dans la révolte de Satan. Et où est-ce que ça a commencé cette révolte, frères et sœurs? Au ciel. C'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 12, quand il s'est révolté, il est parti voir d'autres anges pour leur insinuer la même chose. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir cette division. Parce que Lucifer, frères et sœurs, c'était celui qui venait juste après Jésus, n'est-ce pas? Il avait une intelligence, une grande intelligence. Et au travers de ses ruses, il a réussi à séduire des anges qui n'ont pas péché. Et j'aimerais vous dire, écoutez ceci. Et Lucifer a réussi à séduire des anges qui sont plus intelligents que nous. À combien plus forte raison nous-mêmes nous pouvons être facilement séduits? Même ceux qui étudient la parole peuvent être séduits. Et c'est pour cela que, comme je vous le disais au tout début, il faut que chacun de nous, quand nous approchons la parole de Dieu, nous puissions disposer nos cœurs, reconnaître que nous ne pouvons pas comprendre sans l'aide du Saint-Esprit. Si on a un cœur orgueilleux et qu'on essaie de prouver ce qu'on pense être juste, Dieu ne peut pas nous instruire, mais l'ennemi peut utiliser cela pour nous éloigner petit à petit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de différents mouvements au sein même de l'Église. Mais ce que j'aimerais vous demander, frères et sœurs, c'est que, reconnaissant que Lucifer est réel, que s'il a réussi à séduire, il peut nous réussir à nous séduire. Et c'est pour ça que nous devons rester sous la protection de Jésus, sous sa volonté. Regardez ce qui va se passer au ciel selon Apocalypse chapitre 12, au verset 7. Apocalypse chapitre 12, au verset 7, il est écrit « Et il y eut guerre dans le ciel ». La guerre a commencé au ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc lorsqu'il y a eu cette guerre au ciel, nous savons que le verset 4 nous parlait que le tiers des anges ont été entraînés, tiers des étoiles. Donc il y a eu cette séparation dans le ciel. Mais regardez ce qui va se passer juste après qu'il y a eu cette guerre et qu'ils n'ont pas été trouvés les plus forts. Où est-ce qu'il est parti, Satan? Et il fut précipité, le grand dragon rouge, le serpent ancien appelé le diable, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité où? Sur la terre. J'aimerais que nous puissions éclairer ce point. Parce que beaucoup, lorsqu'ils lisent ce texte, ils se disent « Mais c'est pas juste. Pourquoi Dieu l'a précipité ici ?» Parce que s'il n'était pas venu ici, on n'aurait pas eu le péché sur la terre. Mais il faut que vous compreniez, frères et sœurs, et je rends gloire à Dieu, car il peut nous donner les réponses au travers de l'esprit de prophétie. Cette petite lumière qui va nous aider à comprendre la grande lumière. Et regardez comment est-ce que Ellen White, qui a vu ceci en vision, a vu comment ça s'est passé juste après ce conflit. Nous avons vu d'abord, juste avant, répétant, nous avons vu que le conflit a eu lieu au ciel. C'était contre la loi. Lucifer disait que sa loi est impossible à garder. On ne peut pas la garder. Et si quelqu'un
transgresse sa loi, eh bien, il n'y aura pas de pardon pour le transgresseur. Voici les deux arguments qu'il utilisait. C'est ce qui a fait qu'il y a eu séparation. Et maintenant, lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel, vous allez voir ce qui va se passer. Et nous lisons ceci dans l'histoire de la rédemption. Vous lirez ceci dans le chapitre 1, c'est à la page 17. On nous dit, alors il y eut guerre dans le ciel. Le Fils de Dieu, le Prince du ciel et ses anges fidèles s'engagèrent dans le conflit contre le chef de file des rebelles et ceux qui s'étaient ralliés à lui. Le Fils de Dieu et les bons anges prévalurent. Et qu'est-ce qui va se passer? Satan fut chassé du ciel avec sa suite. Il n'a pas vite été précipité, remarquez. Il a juste d'abord été chassé du ciel. Il ne pouvait plus venir. Bien sûr, il va revenir de temps en temps, comme vous avez vu dans Josué, dans Job, comme vous le voyez également dans Zacharie, dans la vision de Zacharie, il va venir de temps en temps. Mais voici, ils seront chassés du ciel. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que Dieu va détruire Satan? Beaucoup disent qu'il aurait dû détruire Satan, parce que comme ça, il ne serait pas venu sur terre. Mais qu'est-ce qui se serait passé s'il aurait détruit Satan? Les anges, frères et sœurs, qui ne sont pas ralliés, ces anges-là, si Dieu avait détruit Satan et les démons et les anges déchus, imaginez qu'est-ce qu'ils vont ressentir. Surtout, comprenez qu'ici, ils ne comprenaient pas pleinement ce qui s'était passé. Ils avaient juste confiance en Dieu. Si à ce moment-là, Lucifer était détruit avec sa suite, oulala, ils vont se dire, ah, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on s'écarte de Dieu. Ils vont commencer à craindre Dieu parce que c'est un Dieu qui est sévère, c'est un Dieu qui est vengeur, il faut faire attention. Et Dieu n'est pas comme ça, parce que Dieu est amour. Et la crainte, l'amour n'est pas dans la crainte. Dieu ne veut pas que nous l'aimons par crainte. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas détruit Satan à ce moment-là, mais il va laisser Satan pour qu'on puisse voir comment est-ce que son gouvernement va fonctionner et que les anges puissent comprendre. C'est ça le résultat de la rébellion. D'accord? Donc, Dieu va permettre que Satan continue encore à vivre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il est chassé du ciel et à ce moment-là, que va-t-il se passer? Regardez ce qui se passe juste le paragraphe après. Regardez. Le Père consulta son Fils au sujet de la création de l'homme qui vivrait sur la terre. Est-ce que la terre a été créée alors? Pas encore. C'est ce qu'elle confirme à la page 18, paragraphe 2. Le Père et le Fils mirent à exécution le dessein qu'ils avaient conçu quand avant la chute de Lucifer. Ils avaient conçu ce dessein, ce projet de créer l'homme. Mais voilà qu'il y a eu cette révolte au ciel. Et maintenant, ils se consultent, est-ce qu'on va continuer à les créer, puisque maintenant, Lucifer est là? Ils mirent du coup à exécution. Ils vont quand même le créer. Le Père et le Fils mirent à exécution le dessein qu'ils avaient conçu avant la chute de Lucifer, c'est-à-dire créer l'homme à leur image. Donc, Lucifer est chassé du ciel. À ce moment-là maintenant, le Père et le Fils vont quand même créer l'homme. D'accord? Mais, puisque maintenant, Dieu crée le monde, qui est chassé du ciel? Que va faire Satan maintenant? Vous comprenez ce qui va se passer? Maintenant, Satan veut venir. Et c'est pour cela que qu'est-ce que Dieu va mettre en place pour éviter qu'il puisse être séduit? Souvenez-vous, le Père consulta son Fils sur la création de l'homme qui vivrait sur la terre, et c'est pour cela que sur la terre, il va mettre quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour que maintenant, Satan qui va venir les tenter, l'homme pourra choisir ou de servir son Dieu ou de servir l'ennemi. Donc c'est pour ça que l'arbre de la connaissance est venu à ce moment-là, parce qu'il y avait l'autre qui était dans les parages. Et c'est ce que nous dit à la page 17. Le Très-Haut, alors qu'on va le créer, mettrait celui-ci à l'épreuve pour tester sa fidélité avant que l'on puisse le considérer comme définitivement
hors de danger. C'est pour ça qu'il y a eu ce test. C'est pour ça que Dieu a mis cet art de la connaissance du bien et du mal et qui va lui dire, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ne fais pas cela. Et vous savez ce qui va se passer ensuite. Satan va venir, il va séduire Ève. Ève va donner à son mari. Et le péché entre sur terre. Maintenant alors, puisque le péché est entré sur terre, qui sera le maître de la terre? L'homme a été créé pour être le maître de la terre, pour gérer cette terre, être le maître des animaux. Ils étaient soumis à lui. Mais maintenant, une fois que le péché est entré, vous connaissez la conséquence du péché, il n'est plus maître de la création. Qui a volé cette maîtrise, qui a volé ce monde? C'est Satan qui va voler notre propriété. Et du coup, maintenant, Satan sera le maître de ce monde depuis que le péché est entré sur terre. Et c'est pour ça que le verset 9 nous dira « Et il fut précipité, le grand dragon, il fut précipité sur la terre. » C'est pas que Dieu l'a emmené sur la terre pour qu'il tente, non. C'est que parce que sur terre, ils ont été séduits. Dieu a prévu un test pour pas qu'ils tombent. Il leur a même conseillé. Faites attention. Mais malheureusement, Adam, qui aurait pu laisser Ève d'ailleurs mourir, a préféré mourir avec elle. Et finalement, frères et sœurs, regardez. Puisque le péché est entré sur terre, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Satan? Vous vous souvenez, c'était quoi ses arguments? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu as vu? Tu leur as dit de ne pas manger. Est-ce qu'ils t'ont obéi? Là, il est ravi parce qu'il est en train de montrer à Dieu, je t'avais dit, ta loi n'est pas bonne. Personne ne peut l'observer. C'est ce que l'Esprit de prophétie nous dit à la page 766 de Jésus-Christ. Satan exulta quand les hommes eurent violé la loi de Dieu et foulé aux pieds son commandement. Il était donc démontré, assurait-il, que la loi ne peut être observée. Il n'y avait pas de pardon pour l'homme. Ayant été chassé du ciel après sa révolte, il prétendait que la race humaine devait être privée à toujours de la faveur de Dieu. Dieu ne pouvait être juste, assurait-il, et se montrer en même temps compatissant envers le pécheur. Tu as vu, tu avais tort, et maintenant, ils ont transgressé. Ils doivent mériter le châtiment. Ils doivent mériter le châtiment. Et tu ne peux pas être juste et en même temps compatissant. Un transgresseur, comme nous avons vu, celui qui a tué l'enfant, il doit mériter la culpabilité. Mais qu'est-ce qu'il va se passer? Comment est-ce que Dieu va pouvoir pardonner le pécheur? Comment est-ce qu'il va pouvoir le faire? En effet, regardez ce qu'il est écrit dans Ézéchiel d'abord. Ézéchiel, chapitre 18. C'était impossible à garder. Comment est-ce que Dieu va-t-il pouvoir pardonner le transgresseur? Regardez ce qu'il nous dit dans Ézéchiel au chapitre 18. Nous lisons le verset 20. Ézéchiel 18, le verset 20. Voici ce qui est écrit. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Ce qui veut dire que celui qui a transgressé, cette même personne doit assumer sa peine. Ce n'est pas une tierce personne qui va prendre sa peine à sa place. C'est juste ça? Si une autre personne prend la place de celui qui devait être condamné, est-ce que c'est juste? Non. Donc, Dieu nous dit dans sa parole que c'est celui qui a péché qui doit assumer sa peine.
Donc, ce qui veut dire que est-ce qu'un innocent peut prendre la place du transgresseur? La loi de Dieu fait qu'il faut que le transgresseur, celui-là, il doit assumer sa condamnation. Parce que si Dieu prend un innocent pour venir mourir à la place du pécheur, il contredit ce qu'il dit ici, et en plus, ce n'est pas un Dieu qui est juste. Vous êtes d'accord? Il ne serait pas juste s'il fait ça. Et la question alors, comment il va faire? Genèse, chapitre 3, verset 15. Frères et sœurs, on lit ce verset-là, mais vous allez comprendre la profondeur de ce verset. Genèse, chapitre 3, verset 15. Il est écrit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Voici ce qu'il dit au serpent, à Satan. « Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu dit au serpent, « Voici ce que je vais faire. Je vais mettre une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Il va venir pour écraser ta tête, mais tu lui blesseras le talon. » Dieu avait prévu un plan. Et est-ce que ce plan est juste? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourra venir comme ça prendre la place? Nous avons vu que normalement, non. Et c'est là qu'il faudra comprendre. C'est là qu'il faudra comprendre, frères et sœurs. Ce plan que Dieu a mis en place, nous savons qui va venir, c'est Jésus. Est-ce que Jésus pouvait être innocent et mourir à notre place? Non. Parce que s'il était innocent pour mourir à notre place, Dieu ne serait pas juste. Parce qu'il faut qu'il y ait un transgresseur et que c'est ce transgresseur qui assume notre condamnation. Mais, qu'est-ce qui va se passer dans 2 Corinthiens? 2 Corinthiens, au chapitre 5. Si Jésus était un innocent et qui vient mourir à la place des transgresseurs, Dieu n'est pas juste. Satan a raison. Mais, regardez ce qui se passe dans 2 Corinthiens 5, au verset 21. En parlant de Jésus-Christ, il est écrit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus a été fait devenir quoi? Péché. Ce qui veut dire, frères et sœurs, qu'à un moment de la vie de Jésus, lui qui était sans péché, tout d'un coup, il va devenir le péché. Est-ce qu'à ce moment-là, Jésus sera innocent? Là, Jésus n'est plus innocent. Là, il est devenu péché. Là, il va incarner le péché. Ce qui veut dire que l'adultère, c'est qui maintenant? Le voleur, c'est qui maintenant? L'outrageux, c'est qui maintenant? Jésus n'était pas innocent. Et c'était cette coupe amère qu'il avait du mal à boire. Parce qu'au moment où il a bu, qu'est-ce que fait le péché? Séparation avec son Père. C'est ça que Jésus a fait. C'était pas un innocent qui est venu sur la croix, frères et sœurs. Il était innocent depuis toute sa jeunesse, jusqu'à l'âge de 33 ans et demi. Et à ce moment-là, au jardin de Gethsémane, il va devenir péché pour nous. C'est pour ça qu'Ésaïe dira qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Parce qu'il est en
péché maintenant, pécheur, il a subi la condamnation du péché qui est la mort, et la mort éternelle, cette séparation définitive avec Dieu. C'est ce qui s'est passé pour Jésus, frères et sœurs. Et c'est pour ça, souvenez-vous que Jésus n'était pas innocent au moment où il était sur la croix. Autrement dit maintenant, est-ce que alors c'était possible que la justice, un Dieu juste, pouvait être en même temps un Dieu compatissant, miséricordieux? Oui, mais il a dû faire quoi? Il a dû envoyer son Fils mourir à notre place. Envoyer son Fils être péché pour prendre notre transgression. C'est pour cela que Psaume 85, David va s'écrier « Et je rends grâce à Dieu, car s'il n'avait pas fait cela, frères et sœurs, nous serions perdus. » La seule solution qu'il pouvait y avoir, c'est que son Fils, qui était égal à lui, vienne prendre notre place, devenir péché pour nous et prendre ce châtiment qui permet qu'aujourd'hui nous ayons la paix. Psaume 85, c'est pour cela qu'il est écrit au verset 11, selon les versions c'est le verset 10, que maintenant la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Maintenant, les deux peuvent être compatibles. Dieu peut être à la fois juste et Dieu peut être à la fois miséricorde. La paix, la justice se rencontrent. Donc c'est possible, frères et sœurs. À ce moment-là, lorsque Jésus est mort, c'était possible que un Dieu juste peut pardonner. Là, ce que Satan avait dit au ciel, vous vous souvenez? Sa deuxième affirmation maintenant est fausse. Un Dieu juste, il peut pardonner. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le pécheur? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Regardez dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Qu'est-ce qui sera possible désormais pour le pécheur? Nous allons lire Galates chapitre 3 et nous prenons le verset 13. Il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Jésus a pris notre malédiction. Et maintenant, non seulement il a pris notre malédiction, mais regardez en plus ce qui se passe dans 1 Corinthiens au chapitre 30. Chapitre 1, le verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30, il est écrit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin qu'il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Jésus-Christ a été fait pour nous justice. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? L'image que j'aime pour comprendre ceci, c'est ce qu'il y a dans Zacharie. Zacharie chapitre 3. Comprenez ce qui se passe. Jésus a pris notre malédiction. Il a été fait malédiction pour nous. C'est ce que nous dit Galates 3.13. Mais en plus, il a été fait justice pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Dans Zacharie au chapitre 3. Et nous allons lire le verset à partir du verset 3. Il est écrit, nous allons commencer au verset 1, « Il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, «
Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisan arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Qu'est-ce qui se passe? Josué avait un vêtement sale. Que représente ce vêtement sale, frères et sœurs? C'est le péché. C'est ce qu'on appelle aussi la justice de l'homme, parce qu'on fait plein de bonnes actions, vous savez. Et Dieu nous dit que toutes ces bonnes actions devant lui, c'est comme un vêtement sale. Toutes nos bonnes œuvres, c'est un vêtement sale devant lui. Notre tenue, peu importe ce qu'on fait, c'est sale devant lui. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Enlevez-lui ce vêtement sale. Vous venez? Et après, qu'est-ce qu'il va lui donner? Redonnez-lui des vêtements de fête. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a pris sur lui notre malédiction. Et en plus, sa vie de justice, sa vie où il n'a pas péché, c'est cette vie-là, c'est cette robe qu'il va nous couvrir. Il a été fait justice pour nous, cette vie juste qu'il a vécue, il nous la donne. De telle sorte à ce que devant Dieu, quand Dieu nous voit, il nous voit comme ayant une vie juste. Mais cette vie juste, ça vient de qui? C'est la vie de Jésus qui nous donne, sa vie juste. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui se passe? C'est comme si Jésus faisait comme ce dépotoir, vraiment. Il prend ce qui est sale, la malédiction, le péché, il prend sur lui, il prend la malédiction, et en plus, il nous donne sa justice. Oh Jésus, merci pour ce que tu as fait. Tu fais tout pour nous. Mais cette robe de justice que nous portons maintenant, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est ça qui se passe dans ta vie. Tu reçois cette robe de justice. Mais cette robe de justice, est-ce qu'elle peut se salir? Est-ce qu'une fois que tu acceptes Jésus-Christ, ça y est, il n'y aura plus de taches de péché? Non. C'est maintenant que va démarrer ce travail de la sanctification. C'est pour ça, oui, tu as été justifié. Mais tu peux tomber. Parce que le caractère, ça ne change pas du jour au lendemain. Ton ancien caractère va revenir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire si tu tombes? L'Éternel nous dit, cette fois le juste tombe, mais il se relève. Et c'est pour cela que si j'ai péché, je dois confesser à Dieu mon péché. Et il est fidèle et juste pour me pardonner. Apocalypse 7, verset 14, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Merci mon frère. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant, lorsque nous avons une tache sur notre vêtement, nous pouvons les laver. C'est ce que a vu Jean. Et nous lavons cela en réclamant le sang de Jésus. Frères et sœurs, ce que j'aimerais que nous puissions comprendre à présent, c'est que pour que l'homme soit en paix avec Dieu, il a fallu que Jésus vienne sur terre, d'accord? Si Jésus n'était pas venu, ça ne pourrait pas se faire. Et Dieu avait déjà prophétisé cela au départ, Genèse 3,15, qui va mettre inimitié. Les prophètes après vont annoncer qu'il va venir, le Messie va arriver. Plusieurs prophéties vont être données, dont celle de Daniel au chapitre 9, les 70 semaines qui vont déterminer à quel moment loin va venir. Les prophètes ont annoncé qu'il va venir, mais maintenant, frères et sœurs, pour que cela soit possible, il faut que Jésus va venir et Satan, sachant cela, qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Est-ce qu'il va vouloir que Jésus vienne mourir sur la croix? Non. Satan ne voudra pas ceci. Il sait que si ça se passe, il a raison.
Et c'est pour cela, voici ce qu'il va faire avant que Jésus n'arrive. Quand la parole écrite de Dieu, eût été donnée, Satan se mit à étudier les prophéties relatives à l'avènement du Sauveur. Vous avez vu, il l'a étudié. Il savait que Jésus allait venir. Il savait qu'est-ce qu'il allait faire. Il s'efforça maintenant de faire quoi? D'aveugler l'esprit des générations successives en ce qui concerne ces prophéties, afin que le Christ fût rejeté lorsqu'il viendrait. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte que les personnes ne comprennent pas les sacrifices. Vous savez qui est-ce qui va toucher? Parce que ce sont les sacrifices qui vont annoncer la venue du Messie, n'est-ce pas? Il va faire en sorte qu'on ne puisse plus reconnaître ces sacrifices. Il va faire en sorte que les gens ne comprennent pas ce qui va arriver. Et il va toucher des personnes spécifiques. Vous savez qui va toucher? La tête. Il va toucher la tête. Les prêtres, les sacrificateurs, les sadducéens, les pharisiens, les docteurs de la loi. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus va arriver, frères et sœurs? Ce seront eux qui seront opposés au Messie. Qui a fait cela? Satan. Bien avant, en sachant cela, il va commencer à toucher la tête. Lisez Jésus-Christ, le chapitre 1 et 2, vous allez voir ce qui s'est passé. Il a touché la tête pour qu'ensuite, les générations qui vont venir ne soient pas nourries de la bonne nourriture et pour que lorsque Jésus va venir, on le rejette. C'est pour cela que quand Jésus est arrivé, frères et sœurs, Satan a réussi à faire que le peuple le rejette. Crucifie-le. Ils ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Sachez-le. Nous avons lu dans la méditation. Ils se sont juste mêlés à ceux qui disaient. Ils sont venus pour l'acclamer, il est roi. Mais ils ne savaient pas qui il était. Et quand on a dit crucifie-le, ils ont dit crucifie-le aussi. Ils ne savaient pas qui il était. C'est par ignorance qu'ils disaient cela, frères et sœurs. Mais pourquoi ils ne savaient pas tout ça? C'est parce que les responsables religieux n'ont pas à donner la nourriture convenable qu'il fallait à ce temps-là. Et donc, quand Jésus est venu, voici ce qui s'est passé. Tout d'abord, Dieu a permis qu'il soit juste et en même temps qu'il soit miséricordieux. Mais la deuxième chose qui va arriver, frères et sœurs, vous vous souvenez la première affirmation de Satan? C'est de dire que ta loi, impossible à l'observer. Et quand Jésus va venir, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dépouiller de sa divinité. Et à ce moment-là, il va vivre la même vie que toi et moi. C'est ce que nous dit Philippiens chapitre 4 à partir du verset 5. Celui qui était un avec Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il va faire quoi? Il s'est dépouillé lui-même, dépouillé de sa divinité. Et il va prendre cette nature humaine. Maintenant, frères et sœurs, il va vivre une vie comme toi et moi. Et Hébreux chapitre 4 verset 15 nous dit qu'il nous n'avons un tel souverain sacrificateur qui ne peut compatir à nos faiblesses, car il a été tenté en nous en toutes choses. Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il n'a pas commis de péché. Autrement dit, est-ce qu'il a transgressé la loi? Il a gardé la loi. Et s'il a gardé la loi, cette affirmation de Satan, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Elle a été fausse. Jésus a montré, quand il est venu, que Satan avait tort, mais que Dieu avait raison. La première, également, affirmation a été contredite. C'est ce que nous lisons dans le livre Levez vos yeux en haut, à la page 164. Satan prétendit qu'il était impossible
aux êtres humains d'observer la loi de Dieu. Mais afin de prouver la fausseté de cette affirmation, le Christ renonça à son commandement en chef, prit sur lui la nature de l'homme et vint sur la terre afin de se mettre à la tête de la race déchue. Pour faire quoi? Il laisse sa nature divine, prend la nature humaine. Pour faire quoi? Pour prouver que l'humanité était capable de résister aux tentations de Satan. Il devint le chef de l'humanité pour être assailli en tout point par les mêmes tentations que l'homme doit affronter la nature humaine déchue. La nature qu'il a, la nature humaine, c'est la même que vous et moi. Il était tenté en nous, en toutes choses, les mêmes tentations, mais au travers de sa relation avec Dieu, il a réussi à avoir la force nécessaire pour ne pas pécher. Et c'est pour cela que l'accusation de Satan, la première aussi, a été réfutée. Et continue à nous dire dans Jésus-Christ, à la page 767, « Le Christ a prouvé par sa vie et par sa mort deux choses. Que la justice de Dieu n'exclut pas sa miséricorde au travers de sa mort, parce qu'il a bu la coupe pour nous, mais que le péché peut être pardonné et que la loi parfaite peut être observée parfaitement. » Première affirmation contredite. Ainsi, les accusations de Satan, les deux accusations, sont réfutées. Et Dieu a donné à l'homme des preuves non équivoques de son amour. Je dis merci Seigneur Jésus, tu as montré que Satan avait eu tort. Et maintenant, frères et sœurs, alors que ces deux accusations sont contredites, est-ce que la controverse est terminée? Vous vous souvenez au ciel? Au ciel, les anges déjà, ils n'étaient pas sûrs de ce que Satan faisait. Ils avaient des doutes. Mais maintenant, au ciel, ils n'ont plus de doute. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous assisté à ce qui se passe. Ils ont vu ce qui s'est passé au pied de la croix. Ils ont vu comment Satan a possédé toutes ces personnes. Ils ont vu tout ça. Donc, c'est pour ça qu'à partir de ce jour, à partir de la mort de Jésus sur la croix, Satan ne pouvait plus monter au ciel comme il le faisait avant. Maintenant, ça y est, ils savent. Mais peut-être que les anges ont vu cela. Mais d'autres personnes ne connaissent pas ceci. Ce sont les hommes. Les hommes n'ont pas vu ce qui s'est passé. Les hommes ne connaissent même pas Dieu. Et est-ce que Dieu veut qu'eux aussi le sachent? Au ciel, tout est clair, mais il reste sur la terre. Et c'est pour cela, qui va pouvoir le faire? Jésus a appelé son Église, ses disciples, pour faire quoi? Pour aller parler, prêcher la bonne nouvelle du salut, pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé au ciel, que le péché est entré, comprendre qu'il est possible de garder la loi, comprendre que Dieu est amour, qu'il nous a pardonné. C'est pour cela qu'il a confié cette mission à l'Église. C'est ce que nous voyons dans Matthieu, chapitre 28. Maintenant, les pécheurs peuvent être pardonnés grâce à Christ. Vous êtes pardonnés. Et c'est cela que Jésus leur a dit. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Il est écrit, Jésus s'étant approché, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez maintenant, annoncez cette bonne nouvelle. Allez annoncer, parce qu'ils ne savent pas. Maintenant, ils doivent comprendre ce qui s'est passé. Mais aussi, non seulement ils doivent comprendre que Dieu est amour, que Dieu nous a pardonné au travers de Christ, mais ils doivent aussi comprendre que la loi est possible à garder. Regardez ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2.
Jésus a donné cet ordre à son Église d'aller et de montrer que ces deux accusations sont fausses. Et il leur a dit de dire ceci au monde entier dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 21. L'Église, frères et sœurs, ils savaient que c'était possible de faire comme Jésus, de ne pas pécher. En effet, regardez ce que Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. La vie de Jésus était un exemple pour nous, n'est-ce pas? Ok. Afin que vous suiviez ses traces de renoncement. Lui maintenant qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Jésus-Christ nous a montré un exemple, n'est-ce pas? Pour que nous suivions ses traces. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a point commis de péché. Et si nous devons suivre ses traces, nous sommes amenés aussi à faire quoi alors? À ne pas commettre de péché. Et c'est ce que l'Église devait annoncer. C'est ce que nous dit Paul également dans le livre des Hébreux. Hébreux au chapitre 12. Hébreux au chapitre 12. L'Église de Dieu devait annoncer l'Évangile que Jésus-Christ est venu pour établir l'homme avec Dieu, son Père. Mais également qu'il puisse garder aussi la loi et vivre sans péché. C'est ce que Paul disait. Hébreux chapitre 12, au verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » Ça veut dire quoi la sanctification, frères et sœurs? Est-ce que ça veut dire continuer à pécher? Non, c'est d'abandonner le péché, d'être saint, mis à part pour Dieu. Et rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que sinon nous ne pourrons voir Jésus face à face quand il reviendra. Parce que quand il reviendra dans sa sainteté, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'homme pécheur peut voir ça? Non. Moïse a voulu voir, Dieu lui a dit, l'homme ne peut me voir et vivre. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il y aura ce peuple de la fin qui va se purifier, vous vous souvenez? Et qui va rechercher la sanctification, et qui vont voir le retour de Jésus, qui vont l'accueillir, alors que d'autres vont dire, rocher, tombez sur nous. Ils ne pourront assister à cette gloire. Et c'est ce que Paul également confirme dans Éphésiens 5. Vous savez que les disciples, à leur époque, pensaient que Jésus allait revenir, frères et sœurs. Nous le savons. Paul le croyait aussi. C'est pour ça qu'il croyait qu'à son époque, il serait vivant au retour. Nous les vivons, comme il dit. Nous serons transformés, changés. Nous irons au ciel. Et c'est pour cela qu'il prêchait ce message avec force. Jésus est ressuscité. Jésus est la vie. Il faut maintenant vivre une vie sainte. Et c'est ce qu'il dira dans Éphésiens chapitre 5. Ils avaient ce message. Éphésiens chapitre 5 au verset 25. Il est écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. » Afin de faire quoi? De faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'Église que Jésus reviendra chercher, elle sera sainte, sans tache, irrépréhensible. C'est cela, les 144 000. Et c'est pour cela qu'il prêchait ce message. L'évangile, mais aussi, soyez purs, laissez de côté le péché. Christ nous a laissé un exemple. Il a réussi à vaincre le péché. Nous pouvons aussi le faire. C'est cela qui devait apporter aux personnes à leur époque, eux qui croyaient que Jésus allait revenir. Et il fallait qu'ils le fassent. Pourquoi? C'était leur mission, regardez dans Matthieu chapitre 24. C'était cela leur mission. Parce qu'une fois que tout le monde aura entendu cela, que c'est possible de garder la loi, que c'est possible, que Dieu est un Dieu juste, qui nous a sauvés au travers du sang de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer quand tout le monde, quand tous les hommes connaîtront cela? Les anges ont déjà vu, rappelez-vous. Qu'est-ce qui va se passer au verset 14, Matthieu 24, verset 14? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc leur rôle maintenant. Au ciel, c'est bon, les anges savaient. Mais
Il y avait les hommes qui n'ont pas vu cela. Alors Jésus a confié à son Église cette mission d'aller et de dire à tout le monde qu'il faut maintenant se préparer. Dieu nous a réconciliés avec lui au travers de Jésus. Et maintenant, soyez sans tache, irrépréhensibles, préparez-vous. Jésus revient. C'était ça leur message, frères et sœurs. Et donc, pour que Jésus revienne, il fallait qu'il proclame ce message. Ces deux messages devaient être proclamés. Et c'est comme ça que, sur terre, tout le monde connaîtra. Au ciel, en tout cas, c'était déjà fait, rappelez-vous. Mais, puisqu'il devait venir rechercher cette église, mais que pour que cette église soit prête, il fallait proclamer le message, qu'est-ce que Satan va faire? Nous allons voir cela. D'abord, c'est vraiment ce que Jésus attend. Il attend cette église sans tache. Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son église, car lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Donc il ne peut revenir si son caractère n'est pas dans ses disciples. S'ils ont la victoire sur le péché, à ce moment-là, il viendra les chercher. Mais Satan, est-ce qu'il veut cela? Non. Il sait c'est quoi la mission de l'Église, n'est-ce pas? Il sait ce que l'Église va faire. Il sait que Jésus leur a dit, allez maintenant. Il a vu l'appui de la première saison. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va faire pour que ce message ne soit pas prêché? Regardez dans Actes chapitre 20. Actes au chapitre 20. L'Église doit aller prêcher. Actes au chapitre 20, que se passe-t-il? Regardez qu'est-ce qu'il va faire pour empêcher cela. Actes au chapitre 20, et nous lisons le verset 29. Paul écrira ceci, Acte 20, 29. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » C'est-à-dire qu'il a vu que dans l'Église, il s'infiltrera des personnes pour enseigner des traditions. C'est ce que Daniel avait vu. Vous vous souvenez la petite corne? Il a vu que cela allait arriver. Voici c'était quoi le plan. Et il va toucher toujours la même chose, la tête de l'Église. Pour qu'ensuite on puisse diffuser des traditions. Donc ce qui s'est passé, après la mort de Jésus, il a confié cette mission à son Église. C'était l'Église représentée dans les 7 églises, l'Église d'Éphèse. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura les persécutions. L'Église de Smyrne va venir. Et justement, juste après, l'Église de Pergame, il y aura ces compromis qui vont commencer à entrer. Et c'est à ce moment-là que Satan, c'est ce qu'avait dit Paul, il y aura ces compromis qui vont venir, à l'intérieur des loups cruels vont venir, et c'est ce que nous dit l'Esprit de prophétie dans Jésus-Christ, page 767, qu'une autre erreur allait maintenant se répandre. Il va utiliser la tête pour qu'on arrête de répandre. Satan va séduire la tête pour qu'on arrête de répandre cet évangile. Voici l'erreur qu'il allait maintenant se répandre. Satan a affirmé que la miséricorde avait supprimé la justice et que la mort du Christ avait eu pour effet l'abolition de la loi du Père. Maintenant, il n'y a plus de loi, Jésus est mort. Vous vous souvenez ce qu'on a dit? Mais pas seulement ceci. Mais si la loi avait pu être modifiée ou abrogée, la mort du Christ n'eût pas été nécessaire. C'est sur ce terrain que sera livrée la dernière bataille entre Christ et Satan. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ce message va être proclamé, mais voilà, Satan va encore envoyer dans l'Église des contrefaçons. Il va dire, la loi, elle a été abolie. Et voici ce que l'Esprit de prophétie nous dira également à la suite. La loi que Dieu a proclamée de sa bouche est défectueuse. Elle a dû être modifiée dans quelqu'une de ses parties. Donc là aussi, c'est cette loi, elle a été modifiée. Voilà ce que Satan affirme aujourd'hui. Et c'est là la dernière grande erreur qu'il s'efforce de propager dans le monde. Aujourd'hui, il essaie de montrer que la loi a été modifiée.
Voici la dernière erreur. Et il va infiltrer ceci dans l'Église. Cette troisième chose que la loi a été abrogée ou modifiée. C'est ce qui s'est passé pendant l'Église de Thyatire. On a mis la loi de côté, on a enseigné les traditions, et cela au travers de cette petite corne, qui était cette bête d'Apocalypse 13 qui sort de la mer. Et pendant plus de 1260 années, l'Église était dans le désert, elle était cachée. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu a suscité ensuite des réformateurs. Vous vous souvenez à l'Église de Sardes? Parce qu'on a mis la loi de côté, on a mis la parole de Dieu de côté, Dieu va permettre que cette vérité revienne. Il va envoyer ses réformateurs. L'Église de Sardes, petit à petit, la vérité va revenir, mais ils n'ont pas tout trouvé, vous vous souvenez? Et qu'est-ce qui va se passer? Il aura suscité ces personnes pour faire ce mouvement de réveil, le mouvement adventiste. Et il y aura ensuite ce désappointement, malheureusement, qui va se passer. Mais ce désappointement a permis qu'après, ils puissent étudier en profondeur le sanctuaire pour retrouver quoi? Cette vérité du lieu très saint où Jésus va commencer ce jugement. Et nous serons jugés selon ce qui est devant lui, la loi de Dieu. Pour que maintenant son peuple puisse retrouver cette loi. Et donc il va susciter par la suite, après ce désappointement, ces étudiants qui ont continué à persévérer dans l'étude. Et Dieu va susciter cette église militante. Cette église qui malheureusement n'est pas parfaite parce que c'est Laodicée. Elle est comparée à Laodicée. C'est cette dernière phase de l'église. Et Dieu va susciter donc ces personnes. Pour faire quoi maintenant? Cette troisième erreur, quel est le rôle de l'Église? C'est pour dire non. La loi n'a pas été modifiée. Elle demeure. Le sabbat demeure. Toute la loi, nous devons la garder. Pas seulement le sabbat, mais toute la loi, frères et sœurs. Pourquoi? Le reste, c'est ceux qui gardent les commandements. Pas seulement le quatrième, les commandements. Le sabbat et tout le reste. S'ils gardent les commandements, est-ce qu'ils sont en train de le transgresser alors? Ce qui veut dire, est-ce qu'ils pêchent ou est-ce qu'ils ne pêchent pas? Ils ne pêchent plus. Ils vont arriver à un moment où ils ne pêcheront plus. C'est ce que nous avons vu hier. Le rôle, et avant-hier, le rôle, maintenant, la position de l'Église, c'est d'être à un moment où on arrête de pécher. Parce qu'ils vont terminer de propager ce message. Et cette Église qui a été suscitée, nous l'avons vu, il s'agit de l'Église adventiste du 7e jour. Mais pour le faire, pour que ce message soit propagé par cette Église, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils reçoivent? La pluie de l'arrière-saison. Et nous avons vu, pour avoir la pluie de l'arrière-saison, est-ce que c'est tout ce qu'ils recevront? Qu'est-ce qu'il faudra faire avant? Purifier le temple de l'âme de toute souillure. Autrement dit, ils devront avoir cette victoire sur le péché. Parce que quand il va aller propager ce message, il faut qu'il ait vécu, n'est-ce pas? Il faut qu'il les ait vécus. Et c'est pour ça que cette Église, parmi ces personnes, ils vont se préparer, se purifier. Ce peuple qui sera sans péché recevra la pluie de l'arrière-saison. Et alors ils pourront proclamer que oui, c'est possible de garder la loi, que Dieu est amour. Mais aussi ils proclameront le message du troisième ange qui dit de garder les commandements de Dieu. Car si on le transgresse, si on garde cette marque de la bête, nous recevrons les fléaux. Voici le rôle de l'Église de la fin des temps. C'est de prouver que Satan a tort et que Dieu a raison. C'est de justifier Dieu aux yeux des hommes et des anges. Ils doivent voir que c'est vrai. C'est ça le rôle de l'Église, parce que la contrefaçon qui a commencé contre la loi, Dieu va susciter des personnes pour mettre fin à cette controverse. Dieu va susciter des personnes pour mettre fin à cette controverse. Et alors, Jésus va pouvoir revenir, chercher une église pure, sans tache, irrépréhensible. Et c'est pour cela que puisqu'après il revient, Satan va faire quoi? Il va être lié et ensuite détruit. Est-ce que Satan veut que sa fin arrive?
Il sait qu'il l'a perdu, mais il veut faire quoi? Il veut vraiment ralentir et faire que le maximum soit perdu. Et surtout, il veut prolonger son existence. Mais qui peut faire que son existence sera raccourcie? Le peuple de Dieu qui gardera les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est pour ça alors qu'il est écrit dans Apocalypse 12 au verset 17. Satan ne veut pas qu'il proclame ce message. Il ne veut pas qu'il le fasse. Et c'est pour ça que dans Apocalypse 12 au verset 17, il est écrit « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire quoi maintenant? La guerre. À qui? Au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il va aller faire la guerre contre ce peuple. Pourquoi? Pourquoi il veut faire cette guerre? Parce qu'il ne veut pas qu'il termine l'œuvre. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour pas que ce peuple termine l'œuvre de Dieu? C'est qu'il ne reçoive pas la pluie de la dernière saison, vous êtes d'accord? Et pour qu'il ne reçoive pas la pluie de la dernière saison, qu'est-ce qu'il veut faire pour qu'il ne reçoive pas celle-là? Qu'il n'ait pas la victoire sur le péché. Vous voyez qu'est-ce que Satan veut faire? Et quand on dit que l'ennemi va faire la guerre contre le reste de sa postérité, vous comprenez maintenant que son objectif, c'est de faire en sorte que ces personnes n'aient pas la victoire sur le péché. Et il va faire en sorte qu'ils ne sauront même pas que c'est ça qu'il faut faire. J'aimerais que vous puissiez comprendre comment est-ce que Satan maintenant va faire pour éviter cela. Que vous allez voir la réalité du conflit, frères et sœurs. Ce que Satan ne veut pas, c'est que ce peuple garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Comment il va le faire? Regardez. Nous avons déjà lu ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Il était écrit que ce qui est arrivé à Israël, c'est un exemple pour nous qui vivons à la fin des temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que Satan a fait qu'on ne sait pas une vérité importante? Souvenez, Jésus devait venir, qui l'a touché pour pas qu'on touche la tête? L'Église devait aller propager le message. Comment il va s'infiltrer dans l'Église et il va toucher aussi la tête? Et Ecclésiaste au chapitre 1. Ecclésiaste au chapitre 1. Comment il va faire aussi alors pour la fin des temps, selon Ecclésiaste chapitre 1? Et nous allons lire Ecclésiaste 1. Comment est-ce qu'il va faire, frères et sœurs? Vous comprenez maintenant quel est son but. Il ne veut pas qu'on sache qu'il faut avoir la victoire sur le péché. Comment va-t-il faire? Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Autrement dit, l'histoire se répète. Ce qu'il a fait avec Israël, toucher la tête pour pas qu'on puisse connaître que Jésus revienne. Ce qui a été, c'est ce qui se fera. Pourquoi? C'est la meilleure méthode pour lui pour affecter le peuple. Touche la tête, et il permettra que tout le reste sera touché. Frères et sœurs, c'est ce que Satan va faire. C'est ce que Satan va faire. Parce qu'il ne veut pas que le peuple ait la victoire sur le péché. J'aimerais que vous puissiez comprendre comment cela va faire, pour vraiment vous montrer la réalité. Et comprenez une chose, je ne suis pas en train de viser la tête. Parce que nous allons prier pour eux à la fin, frères et sœurs. Mais j'aimerais simplement que vous puissiez comprendre que c'est vraiment là ce que Satan ne veut pas. Et qui va toucher la tête. J'aimerais vous parler de ce qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Rapidement, nous n'aurons pas d'aller dans le détail. Mais simplement pour vous montrer des faits que c'est réel. Ellen White nous parle dans ce livre, Message choisi, volume 1, au chapitre 24 de l'alpha et de l'oméga. Qu'est-ce que c'est cela? Elle va nous dire que Kellogg's, au travers de ce livre, le livre Living Temple, il va présenter l'alpha de certaines hérésies mortelles. Et elle nous dit que l'oméga suivra et sera reçu par ceux qui ne sont pas disposés à tenir compte des avertissements donnés. À son époque, il y a une hérésie qui a commencé à entrer dans l'Église.
Mais elle va dire qu'il y aura aussi l'oméga. Ce qui a commencé à son époque, c'était ce qu'elle a appelé l'alpha. Mais qu'il doit y avoir l'oméga qui va venir, la fin de l'hérésie. Et regardez, c'était quoi l'alpha, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'oméga. Elle disait, voici ce qui s'est passé en 1904, donc John Harvey Kellogg a écrit ce livre, Living Temple, et c'était l'alpha. Et qu'est-ce qu'il doit y avoir plus tard? L'oméga. Regardez une des choses qu'il doit y avoir dans l'oméga. Dans le livre Événements des derniers jours, page 134, l'ennemi introduira de fausses théories. Voici une des conséquences de l'oméga. Comme la doctrine selon laquelle il n'y aurait pas de sanctuaire. C'est l'un des points cruciaux sur lequel se fera la séparation. Un des points qu'il va utiliser dans l'oméga, c'est de faire en sorte que le monde croit, que les adventistes croient qu'il n'y aura pas de sanctuaire. C'est ce qui va se passer dans l'histoire, frères et sœurs. Cela doit se passer parce que nous sommes arrivés à la fin, n'est-ce pas? Donc l'oméga est arrivé, n'est-ce pas? Donc il faut comprendre de quoi on parle. N'oubliez pas que ce que Satan veut, c'est qu'on ne sache pas qu'il faut avoir la victoire sur le péché. Comment il va faire? Faire croire qu'il n'y a pas de sanctuaire. C'est ce qui va se passer en 1952, lors de la conférence biblique. Il y aura ce théologien, Edward Heppenstall, qui va mettre une brisure dans la compréhension de la théologie adventiste. Heppenstall était responsable d'un changement sur la compréhension de l'Église, sur l'enseignement du jugement investigatif. En effet, pour lui, il n'y a pas de lieu saint, de lieu très saint au ciel. Tout le ciel, c'est le sanctuaire. Il n'y a pas de distinction. Il va utiliser un verset dans Hébreux chapitre 9. Au verset 12, il me semble, quand on dit que quand Jésus est monté au ciel, il est monté directement dans le lieu très saint. C'est ce que nous lisons dans la version NIV, New International Version, qui a été proposée au monde suite au Conseil œcuménique Vatican II. Et c'est aujourd'hui ce que nous utilisent malheureusement nos écoles de théologie. Mais la King James nous dit qu'il est entré dans le lieu saint, pas dans le lieu très saint. Et il utilisera cette Bible pour dire qu'au ciel, c'est tout pareil. Et qui va travailler avec lui? Desmond Ford. Desmond Ford également sera cette personne qui va dire, il n'y a pas de lieu saint, de lieu très saint. Tout le ciel, c'est le lieu saint. Il est très saint le ciel. Donc, s'il n'y a pas de sanctuaire, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe alors? S'il n'y a pas de lieu saint et de lieu très saint, le ministère de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait alors? On ne comprend pas qu'il est en train de purifier nos péchés. On ne comprend pas la fin où il s'agira qu'il faut s'humilier, vous vous souvenez? Où il faut, puisque notre cas va venir à notre vivant, que nous devrons avoir la victoire sur le péché. On ne peut plus comprendre ces choses-là, on n'a qu'à mettre de côté. Et c'est ça que Satan veut faire. Et c'est ce qui se passe au travers de Desmond Ford, qui a contaminé beaucoup de nos universités qui forment nos pasteurs. Pour Ford, selon Dennis Priebe, pour Ford, avoir la victoire sur le péché n'arrivera pas pendant cette vie. Donc, les saints continueront de pécher jusqu'au retour de Jésus. Et vous allez entendre ça, frères et sœurs, malheureusement. Et prions pour nos pasteurs, car ils ne savent pas. Voici ce qui se passe. C'est ce que l'ennemi a introduit. Parce qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il faut avoir la victoire sur le péché. Et comment vivre notre foi à la fin des temps, et les Noirs nous dit, il faut comprendre la position et le ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire. Et il enlève le sanctuaire. Voici comment est-ce qu'il a fait. Il a utilisé le Concile Vatican II pour le faire en introduisant une autre Bible. Il a utilisé Heppenstall pour le faire. Et d'autres personnes. Qu'est-ce qui va se passer également dans l'Oméga? Pas seulement il y aura ce sanctuaire qu'on va mettre de côté, mais on nous dit dans Message choisi volume 1, page 238, l'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Et cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie et des livres d'un ordre différent seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle au travers de ces livres.
Frères et sœurs, parmi ces livres, frères et sœurs, ces choses seront en totale opposition avec ce que nos pionniers croyaient. Lorsque vous allez prendre les écrits des pionniers, entre 1852 et 1952, considérant comment Jésus est venu sur terre, sa nature, vous allez avoir 1200 citations de nos pionniers, dont 400 sont ceux d'Ellen White, qui dira que lorsque Jésus est venu sur cette terre, il est venu avec la nature qu'avait Adam après le péché, c'est-à-dire une nature humaine qui est déchue. Pourquoi? Parce que comme nous avons vu, quand il est venu, il a vécu les mêmes tentations que nous. Il pouvait pécher, mais il ne l'a pas fait. Et il est venu pour montrer que c'était possible de ne pas le faire. Mais, vous vous souvenez ce qu'il y avait regardez ce qu'il y avait dans l'alpha, pour comprendre qu'il y aura aussi ça dans l'oméga. Dans l'alpha, Kellogg's, dans son livre Living Temple, a enseigné le panthéisme. C'est quoi le panthéisme? Voici en gros une conclusion de son livre. C'est Dieu est en nous. Dieu est partout dans la nature, mais aussi il est en nous. Et donc si Dieu est en nous, nous n'avons pas besoin de rechercher la perfection. Nous sommes déjà. Est-ce que j'ai besoin de chercher la victoire sur le péché? Non. Si ceci était dans l'alpha, l'oméga aussi, vous aurez cette erreur, frères et sœurs. En effet, toujours Heppenstall, voici ce qu'il va dire. Dans sa théologie, Christ a pris la nature d'Adam, mais quand? Avant le péché. Donc sa nature finalement humaine, ce n'est pas une nature humaine déchue. C'est une nature humaine où il n'a pas connu le péché, il ne péchera pas, il était comme Adam avant. C'est facile pour lui de ne pas pécher, il n'est pas tenté comme nous. Vous voyez c'est quoi la distinction? Et qu'est-ce qui s'est passé en 1957 pour mettre fin à un conflit avec les évangéliques? Je ne vais pas aller en détail. Va sortir un autre livre qui s'appelle le livre Questions on Doctrine. Ce livre-là, ce sont tout ce qui concerne notre foi. Et c'est ce que nous croyons, c'est ce que tous les adventistes, tous les pasteurs, tout ça ont. C'est partie de nos doctrines. Et à l'intérieur, ce livre-là nous dit que Jésus a pris la nature humaine non déchue. Une nature humaine non déchue. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont formés dans une université, voici ce qu'ils comprennent. Vous voyez comment Satan agit? Et dans ce journal, qui connaît le journal Ministry? Ministry, c'est le journal pour les pasteurs, c'est le journal international des pasteurs. Toujours la même année, voici ce qui va sortir dans le journal Ministry. À la page 34 d'avril 1957. Quand Dieu s'est incarné, excusez-moi, on va aller directement à la deuxième ligne. Voici qu'est-ce qu'il avait la nature de Jésus quand il est venu. Quand Jésus est venu s'incarner, il a possédé the sinless of the nature with which Adam was created in Adam. C'est ce qui veut dire qu'il a eu la nature sans péché que Adam avait eu quand il a été créé en Éden, c'est-à-dire avant le péché. Voici ce que étudient malheureusement nos bergers, que Jésus a eu la nature non déchue avant le péché. Et donc, si Jésus a eu la nature non déchue, frères et sœurs, est-ce qu'il y a espoir pour nous de ne vivre sans péché? Ben non! Vous voyez comment l'ennemi a su introduire cela? Et l'oméga, comme elle le dit, est tellement mortel qu'elle a craint de ce qui va se passer parce que ça va contaminer l'Église. Parce que l'ennemi ne veut pas qu'à la fin, un peuple se prépare pour avoir la victoire sur le péché. Et pour cela, vous entendrez beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, qui croient que c'est impossible d'avoir la victoire sur le péché avant que Jésus ne revienne. Frères et sœurs, je remercie car en Polynésie, notre président de mission croit qu'on peut avoir la victoire sur le péché. Je remercie qu'en Polynésie, le responsable du ministère des disciples croit qu'on peut avoir la victoire sur le péché. Certes, il y a des pères, des pasteurs qui ne savent pas, frères et sœurs, mais c'est pour eux qu'il faut prier. Ils sont dans l'ignorance. Ils ont été formés, malheureusement, là où il ne fallait pas.
Et on ne peut pas les en vouloir. Et c'est pour ça, frères et sœurs, prions pour nos pasteurs. Si vous entendez des hérésies, n'allez pas leur lancer des coups de couteau par derrière. Mais priez pour eux. Priez pour eux. Ils ont été aveuglés par l'ennemi. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre eux. Mais c'est contre les dominations, contre Satan, Lucifer, contre les démons. C'est contre eux, c'est grâce à cause de lui qui s'est passé là. Donc ne maudissez pas vos pasteurs, mais priez pour eux. Priez pour eux. Arrêtons, frères et sœurs, ces conflits. Parce que Jésus nous a dit que c'est lorsque nous serons unis que nous montrerons que nous sommes ses disciples, quand nous aurons l'amour les uns pour les autres. Pas quand nous serons en train de dire ce qu'il a fait, voici ce qu'ils ont fait. Non, ce n'est pas ça. Humilie ton cœur si tu es comme ça. Aie pitié d'eux, car Jésus a pitié d'eux. Jésus ne veut pas qu'ils soient perdus. Donc priez pour vos pasteurs s'il y a ça. Priez pour eux, pour que leur cœur puisse, pour que Dieu puisse les amener à étudier davantage. Priez pour eux. Et c'est pour cela, j'aimerais vous dire, c'est important. Pourquoi je voulais parler de l'oméga? Parce que beaucoup de mouvements utilisent cela. Il y a un oméga, mais parce qu'il étudie mal. Ils vont dire l'oméga, c'est qu'on n'a pas retrouvé ce que nos pionniers avaient. Ils vont emmener d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. Et donc ils vont dire, l'Église, ils ont perdu cette vérité. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Parce que les dirigeants n'enseignent pas ça, nous devons nous retirer et faire notre propre Église. Frères et sœurs, c'est ce que Satan veut, mêler la division, mais ce n'est pas ce que Jésus veut. Satan a divisé le ciel et il va faire la même chose ça sur la terre. Mais nous devons rechercher quoi? Dans la vérité. Et c'est pour cela, partagez ces vérités autour de vous. Et donc, frères et sœurs, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de sortir de l'Église quand vous voyez ces hérésies. Ne faites jamais ça. Vous savez pourquoi? Vous vous souvenez qui se tenait au milieu des chandeliers? Jésus est au milieu. Jésus dirige son Église. Il a dirigé Israël malgré qu'il soit dans l'apostasie. Il a dirigé Israël. Et s'il le rejette, il va les prévenir. Il leur a prévenu au travers de Daniel, je vous laisse 70 semaines. C'est la même chose. L'Église aujourd'hui, frères et sœurs, a connu l'oméga de l'apostasie. Mais Jésus est toujours à bord du bateau. Et l'esprit de prophétie nous dit ceci, que cette Église, l'Église semblera peut-être sur le point de tomber, malgré qu'il y a beaucoup d'hérésies, mais elle ne tombera pas. Elle ne tombera pas. Donc ne cherchons pas à sortir et à faire une église plus pure. Ne faites pas cela, ce n'est pas le plan de Dieu. Car si vous faites cela, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de prophétie vous dit, chaque pilier qui a été dressé doit être raffermi. Nous ne pouvons abandonner le fondement que Dieu a établi et entrer dans une nouvelle organisation équivaudrait à faire quoi? Apostasier, à renier la vérité. Dieu ne nous demande pas de sortir. Parce que si on pouvait le faire, Ellen White l'aurait déjà fait. Vous savez ceci? Elle aurait déjà fait ceci parce qu'elle a rencontré déjà des conflits avec la conférence générale. Elle aurait déjà fait une autre organisation, mais non, parce que qui est à la barre? Jésus. Jésus amènera la barque jusqu'à destination. Donc ne quittez pas le navire. Et je remercie le Seigneur car c'est vrai. C'est vrai que dans beaucoup d'églises, on n'enseigne plus la fin des temps. On n'enseigne plus ce qui va se passer à la fin, la bête, Babylone. On n'enseigne plus ces choses. Mais Dieu est à la barre et il permet que dans le monde, on puisse savoir cela. Je remercie le Seigneur que même dans le monde, ses enfants, malgré qu'il y a des hérésies partout, il puisse, par sa main, diriger son peuple. Frères et sœurs, restez dans la barque. Restez dans la barque. Jésus a dit, il y aura livré le blé jusqu'à la moisson. Ce n'est pas maintenant qu'il faut se séparer. Il y a un événement qui va faire séparer cela. Il y aura un criblage. Quel est cet événement? Le grand événement qui est imminent, l'imposition des lois du dimanche, éliminera ce que Dieu n'a pas choisi. Voici ce qui va éliminer, ce qui va cribler. Donc restez dans la barque. Ça va s'éliminer, pas maintenant, bientôt. Et il se réservera ainsi un corps pastoral, c'est-à-dire des ministres
pur, vrai, sanctifié, préparé pour quoi? La pluie de l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison ne va pas se déverser dehors, mais où? Dedans, sur les personnes qui se sont préparées. Frères et sœurs, ne quittez pas le navire. Ne quittez pas le navire. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette persécution? Il y aura les lois du dimanche, on va vouloir. Il y aura cette persécution, ça va cribler le peuple. Et qu'est-ce qui va se passer? Hélène White nous décrit dans Événements des derniers jours, page 138. Les rangs rompus seront remplis par ce que le Christ a présenté comme venant à la 11e heure. Il y aura des personnes de l'extérieur qui viendront nous dire que l'Esprit de Dieu travaille en beaucoup d'âmes. Le temps des jugements destructeurs de Dieu. Et comprenez quel est ce temps destructeur de Dieu. Ce n'est pas le moment des 7 fléaux. Quand vous lirez dans Premiers Écrits, ce temps de jugement destructeur, c'est ce qui se passe un petit peu avant que les fléaux ne sortent. Il y aura un temps de détresse. Un temps des jugements destructeurs, un bref temps de trouble. C'est ce temps dont on parle. La porte de la grâce n'est pas encore fermée. Et pendant ce temps-là, c'est quand il y aura le criblage, quand le message va partir en même temps. Le grand cri va partir et le temps des jugements destructeurs de Dieu, c'est le temps de grâce pour ceux qui maintenant n'ont pas l'occasion d'apprendre ce qu'est la vérité. Ils entendront la vérité au travers du grand cri. Le Seigneur posera sur eux un regard rempli de tendresse. Son cœur miséricordieux est touché. Sa main est encore étendue pour sauver, alors que la porte est fermée pour ceux qui n'entreraient pas. Il s'agit ici des enfants de Dieu. J'aimerais que vous lisez le contexte en anglais, vous trouverez cette lettre-là. Dans le contexte, le peuple de Dieu va se préparer pour la pluie de l'arrière-saison. Ils auront la victoire sur le péché. D'autres ne voudront pas se préparer. Ceux qui auront reçu la pluie de l'arrière-saison partageront le grand cri. Les autres entendront, se joindront. Les rangs rompus seront remplacés par d'autres personnes. Et puisqu'ils n'ont pas voulu avoir la victoire sur le péché, leur jugement est venu, la porte est fermée pour ceux qui n'entreraient pas. Et nombreux seront les élus qui seront acceptés et qui entendront la vérité pour la première fois en ces derniers jours. Frères et sœurs, cette Église sera criblée. Le peuple qui s'est préparé sans péché va proclamer la pluie de l'arrière-saison. Dieu va apporter ensuite d'autres âmes. Et ces personnes-là vont former les 144 000. Vont former cette Église sans tache, pure, irrépréhensible. Ils auront le caractère de Jésus. Cette Église, l'Église adventiste, malheureusement, tous ne seront pas sauvés. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle l'Église militante. Ils ont le message. L'œuvre doit bientôt être achevée et ce sont les membres de l'Église militante, de l'Église adventiste du 7e jour, qui ont fait preuve de quoi? De fidélité. Donc restons dans l'Église, restons fidèles aux principes. Et ces personnes qui seront fidèles deviendront qui? L'Église triomphante. L'Église militante qui s'est purifiée deviendra l'Église triomphante. Il appellera d'autres personnes pour former cette Église triomphante, frères et sœurs. Et donc, la question, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Puisque l'Église doit se préparer, mais que malheureusement l'ennemi a semé de fausses choses dans l'Église. Comment faire? Qu'est-ce que nous devons faire, frères et sœurs? Quel est notre rôle? Puisque ce n'est pas de quitter l'Église, mais de rester dans l'Église. Qu'est-ce que nous devons faire? Vous vous souvenez, Ecclésiaste a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les histoires doivent se répéter. Oui, il y a l'apostasie. Ça, c'est entré dans la tête de l'Église. Mais qu'est-ce que nous devons faire alors qu'il y a cette apostasie? J'aimerais que vous regardiez ce qui va se passer. Qu'est-ce que nous devons faire? Ézéchiel chapitre 34. Qu'est-ce que nous devons faire alors? Oui, nous devons rester dans l'Église, mais ensuite, est-ce que nous continuons à regarder cette apostasie? Qu'est-ce que nous devons faire? Ézéchiel chapitre 34. Et nous lisons à partir du verset 2, il est écrit: Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras.
Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Et du coup, elles sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur et elles sont devenues la proie de tous les bêtes des champs. Elles se sont dispersés. Parce qu'on n'a pas donné la nourriture qu'il fallait, ils sont partis chercher la nourriture ailleurs et maintenant ils sont en prise avec de fausses doctrines. Ceci s'est passé au temps de Jésus, frères et sœurs. Est-ce que vous le savez? Ceci s'est passé au temps de Jésus. Nous avons vu que Satan avait étudié la prophétie et il voulait tout faire pour que personne ne reconnaisse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché les pasteurs, ceux qui dispensaient la parole. Et alors, quand Jésus va arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous invite à prendre dans Matthieu chapitre 15. Le contexte dans lequel Jésus va venir sur terre, ce sera ce contexte où, pareil, Satan a disséminé des erreurs à l'intérieur de l'Église. Et dans Matthieu 15, j'aimerais qu'avant que nous puissions lire, vous puissiez bien comprendre le contexte de ce qui se passe. Matthieu 15. Vous vous souvenez, quand Jésus va venir, il y a une prophétie qui a donné le ton à laquelle il va arriver. La prophétie de Daniel, chapitre 9. Un oin sera retranché au milieu de la semaine. D'accord? On sait également quand est-ce que l'oin va arriver. C'est à la fin des 62 semaines. C'est-à-dire en l'an 27. En l'an 31, il doit être retranché. Et qu'est-ce qui va se passer après? Là, de la dernière semaine, il va faire une solide alliance, le Messie. Pourquoi il va faire ça, le Messie? Parce que le temps des 70 semaines vont s'achever. Pourquoi les 70 semaines ont été établies? Daniel 9, 24 nous dit que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple pour mettre fin au péché, fin à l'iniquité. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël faisait que d'aller un coup à gauche, un coup à droite. Ils revenaient, ils allaient vers d'autres dieux, ils revenaient. Et Dieu a dit, ça suffit. Je vais maintenant vous donner 70 semaines. Il va donner cela à son peuple, aux Juifs. Et je vous laisse 70 semaines pour revenir à moi. Jésus, quand il va arriver, il va lui rester combien d'années avant cette fin? 7 années. Il va vivre seulement 3 années et demie. Mais qu'est-ce qu'il saura Jésus? En sachant que Israël, il va le rester plus que 7 ans. Vers qui il va aller? Son objectif, c'est d'aller, Matthieu 15, verset 24, il dira ceci à la femme cananéenne, Matthieu 15, verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Son objectif quand il est venu, c'est pour aller vers les Juifs, parce qu'il ne restait plus que 7 années depuis son baptême. C'est pour cela qu'il dira à ses disciples dans Matthieu chapitre 10, quand vous allez, n'allez pas d'abord dans la maison des Samaritains, mais allez d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël, parce qu'il leur resterait après seulement plus que 3 ans et demi. Le ministère de Jésus était sur son Église. Frères et sœurs, et regardez alors ce qui va se passer quand il va arriver. Matthieu, chapitre 9. L'ennemi a semé l'ivrée. Et il arrive. Qu'est-ce qu'il va voir? Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Pourquoi il fut ému de compassion? Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Pourquoi ils n'avaient pas de berger? C'est parce que les pasteurs ne faisaient pas ce qu'il fallait. Et du coup, en arrivant, au lieu d'accueillir Jésus, beaucoup l'ont rejeté. Et Jésus, quand il a vu ça, qu'il ne comprenait pas les prophéties à son sujet, il était ému de compassion. Il était ému de compassion. Il n'avait pas de pasteur. Et donc, quel était son rôle? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller parcourir les synagogues pour faire quoi? Pour enseigner.
Et c'est pour ça qu'il va dire à ses disciples au verset 37. Alors il dit à ses disciples, quand il va voir cette foule, ces juifs qui sont perdus, qui n'ont pas de berger, qui n'ont pas cette vérité présente, il va dire au verset 37, la moisson est grande. Frères et sœurs, quelle moisson il s'agit ici? Ce n'est pas de la moisson du monde, c'est la moisson d'abord de son peuple. La moisson est grande. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il y a peu d'ouvriers. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus-Christ, quand il est venu, c'est vrai qu'il y avait des choses abominables qui se passaient dans son église. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était ému et il a dit, la moisson est grande. On va prier pour que le maître envoie d'autres personnes pour aller dans cette moisson. Parce qu'il faut enseigner au peuple. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant 3 ans et demi. Frères et sœurs, ceci est une image pour nous qui vivons à la fin des temps. Dieu a un peuple, n'est-ce pas? Qui va bientôt sceller, n'est-ce pas? Et qui va commencer, le jugement va commencer par la maison d'Israël, c'est-à-dire l'église adventiste du 7e jour. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Satan de même a infiltré l'église. Il a amené l'oméga de l'apostasie. Et qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, nos pasteurs, certains ne donnent pas la nourriture convenable. Alors, les brebis vont manger ailleurs. Ils sont pris au poids des loups. Certains sortent de l'église. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Comme Jésus. Restez dans l'église, mais surtout, enseignez à d'autres ce que vous entendez maintenant. Priez pour que Dieu envoie d'autres serviteurs, pour qu'ils puissent envoyer cela. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, d'autres ne savent pas ce que vous connaissez et ces choses-là, nous devons les partager. Leur dire que nous serons jugés bientôt. Notre jugement va passer au moment de la loi du dimanche. Nous devons avoir la victoire sur le péché, frères et sœurs. Préparez-vous. Voici ce que nous devons faire maintenant. Et lorsque nous partagerons ce message, les personnes vont commencer à revenir aux bases, à étudier l'Apocalypse. Et vous vous souvenez qu'est-ce que Ellen White nous dit lorsqu'on étudiera ce livre, l'Apocalypse, il y aura parmi nous un grand réveil. Et c'est ce qu'Ellen White a vu. Parce que des personnes vont disséminer ce message dans l'Église. Et elle dira, j'ai été fortement ému par des scènes qui m'ont été révélées récemment pendant la nuit. Il me semblait voir un grand mouvement de réveil se manifester en plusieurs endroits. Notre peuple avancer en rang vers le front en réponse à l'appel de Dieu. Qui se réveille, frères et sœurs? Le peuple de Dieu va se réveiller. Et où ça? En plusieurs endroits. Frères et sœurs, c'est ce que l'Éternel est en train de faire maintenant. Dans plusieurs endroits, des personnes étudient la Bible, la parole, l'esprit de prophétie retrouve ces vérités, ils sont en train de partager aux personnes. Préparez-vous, ayons la victoire sur le péché, soyons prêts à recevoir la pluie de l'arrière-saison. La loi du dimanche arrive, il sera trop tard pour se préparer. C'est maintenant que nous devrions faire cela. Ce que nous devons faire alors, frères et sœurs. Puisque l'ennemi ne veut pas que nous partageons, puisque l'ennemi ne veut pas que nous comprenions qu'il faut avoir la victoire sur le péché. Ce que nous devons faire, c'est de ne pas quitter l'Église, mais aujourd'hui, nous devons dire à nos frères, nos sœurs qui ne connaissent pas, voici ce que vous devez faire. Ayez la victoire sur le péché. La loi du dimanche arrive. Nous verrons comment le faire dimanche. Certes, il faut travailler dans l'Église, mais aussi faire du travail à l'extérieur. C'est ce que nous verrons aussi dimanche. Ce n'est pas que dans l'Église, c'est les deux. Mais nous devons comprendre aujourd'hui, Dieu nous appelle. Ce qui s'est passé au temps de Jésus, c'est pareil. Il nous dit, la moisson est grande. Beaucoup de frères et sœurs ne connaissent pas ça. Il faut prier pour que Dieu puisse envoyer des ouvriers, faire envoyer ce message dans nos églises. Satan va tout faire pour bloquer. Mais sachez que Jésus est le maître. Jésus dirige. L'ennemi ne voulait pas que ce meeting s'organise, vous le savez, mais par sa puissance, parce que c'est lui qui dirige. Il a ouvert les portes. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons partager ce message. J'aimerais partager le témoignage d'un jeune. Vous savez, Dieu m'a mis au cœur, à un moment donné, qu'il fallait former d'autres personnes à partager ce message. Jésus a dit, priez pour que d'autres ouvriers viennent, qui partagent ce message. Et voilà alors que Dieu a permis d'envoyer, il a envoyé quelqu'un devant moi. C'était l'année dernière,
il y avait ce jeune homme qui était professeur de mathématiques. Il s'appelle Manouari Thomas. Et Manouari, c'est quelqu'un qui était dans l'église, qui s'est baptisé très jeune, mais qui a vite lâché la main de Dieu. Il est parti dans ce monde, a fait plein de choses qu'il ne fallait pas. Et voici qu'il venait de réussir le CAPES de mathématiques, il est devenu professeur. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu sa première année de stage dans un collège, Papara. Et après, il a été muté l'année d'après au collège de Fa'a, l'endroit où j'enseigne. Lorsque j'ai vu ce jeune, il est venu vers moi et on discutait. Et il a su comme ça que j'étais adventiste du 7e jour. Et il m'a dit, j'étais aussi adventiste il y a très longtemps. Et là, j'ai vu une porte ouverte. J'ai dit, mon frère, ça ne te dit pas qu'on puisse étudier ensemble? J'ai compris qu'il lui manquait les bases. Et alors, on s'est mis à étudier. Au collège même, sur mon lieu de travail, chaque lundi, j'avais une pause entre 11h et 13h, 10h et midi. Et lui aussi, il avait sa pause. Et c'est ce moment-là qu'on a convié ensemble de pouvoir étudier la Bible. Et tous les lundis comme ça, nous étudions la Bible. Manouari a commencé à comprendre ce qui se passe. Il commençait à comprendre comment Satan a semé toutes ces choses dans l'Église. Il a compris surtout qui est Jésus. Frères et sœurs, ce jeune est tombé vraiment amoureux de Jésus. Il ne fait que de parler de Jésus. Il aime parler de Jésus. Et il va commencer à étudier. Je vais lui donner tout ce que je sais, parce que je sais que Dieu me l'a amené. J'ai prié pour que Dieu puisse m'aider à former d'autres personnes. Et quand il est arrivé, j'ai vu que c'était lui la réponse. Et Dieu m'a dit, instruis-le. Et je l'ai formé, donné tout ce que j'avais pour qu'il puisse faire la même chose. Aujourd'hui, bien sûr, il est revenu à Dieu. Il s'est donné à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, à Tahiti, il est en train, la semaine dernière, il était en train de faire, ça faisait juste 1 an qu'il venait de se baptiser. La semaine dernière, la semaine avant que je vienne, il venait de faire son premier séminaire sur la prophétie dans son église. Et il me dit, d'autres sont venus. Je lui dis, voici comment tu fais. Voilà la préparation. D'autres sont venus, d'autres confessions religieuses, des Mormons. Et ils étaient touchés du message. Et l'église aussi a compris. Dans son église, il prêche le message des 3 anges. Il essaie de réveiller l'église. Il faut que nous revenions sur nos messages, sur la base. Et Dieu est en train de l'utiliser. Et je dis gloire à Dieu, parce que frères et sœurs, c'est ce que nous avons besoin maintenant. Dieu veut que son peuple puisse savoir ce qu'il faut faire, se préparer, parce que bientôt, le scellement va arriver. Bientôt, son jugement va arriver. Et Dieu ne veut pas que nous soyons perdus. Et c'est votre responsabilité. Si Dieu a permis que vous êtes là à ce meeting, c'est pour que nous puissions nous former aussi à aller vers nos frères et nos sœurs pour les partager ces nouvelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'ennemi est en colère. Mais Jésus-Christ est plus fort. Et Jésus-Christ peut vous armer. Frères et sœurs, je voudrais que ce soir, nous puissions prendre un temps pour prier pour nos pasteurs, pour prier pour nos membres d'église qui ne connaissent pas ces choses. Il faut prier pour eux. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'enseigne le pasteur. Vous savez, à l'époque de Jésus, les disciples entre eux n'étaient pas d'accord. Même différentes sectes étaient là. À chaque fois, il y avait des contradictions. Et ce n'est pas ce que Jésus veut. Il veut que nous soyons unis. Donc même si ce qu'il enseigne n'est pas juste, mais priez pour lui. Prions pour nos pasteurs. C'est ce que nous allons faire maintenant. Vous allez vous mettre par deux et vous allez prier pour nos pasteurs et pour les membres d'église, afin que Dieu puisse envoyer ces messages vers eux et qu'ils puissent entendre ces vérités.